Salut tout le monde, ici Vicman et on se trouve sur Board Game Arena avec les decks de démarrage Altered et aujourd'hui je vais vous présenter la faction Izmir avec Akesha et Taru. Alors les Izmir et spécifiquement Akesha a plus une vocation de deck contrôle, bah là d'ailleurs ça va être un miroir donc on va voir ce qui se passe, de deck contrôle, c'est à dire qu'en plus le pouvoir de Akesha. Alors ça va être bien dans le miroir. Tout est bien dans le miroir. Tant pis. Tant pis. Donc je disais, la vocation d'Akesha, donc c'est de réagir. Et du coup, c'est ce qu'un deck contrôle veut toujours faire, c'est pouvoir réagir. Donc ici, de l'activité après vous, en fait, on attend, c'est-à-dire que quand on est le premier joueur, on a cette capacité de dire, bah voilà, c'est ce qu'il fait, donc il ne fait rien, mais c'est à moi de jouer. Du coup, ben il faut jouer avec ça. Heureusement, j'ai pris une main exprès pour ça, pour justement réagir. Ok, bah du coup, j'ai pas besoin de jouer la carte de ma main. On va chacun avancer d'un côté, tout va bien. Voilà, et donc toute la subtilité et tout savoir, donc là c'est vraiment jouer contrôle, c'est savoir ce qui est fort, ce qui est pas fort, donc je pense que Izmir est très fort. Je pense que cette faction est très forte, mais il faut connaître les autres factions pour bien la jouer, parce qu'il faut savoir contre quoi réagir, comment, à quel moment, et donc c'est très très important tout ça, donc je vais le mettre là tranquillement, hein. Ça, je pourrais avancer de ce côté. C'était prévu, et du coup, je fais après vous maintenant. Comme ça, il est obligé de jouer une carte plus grosse, plus forte, plus tout. Parce que je pense jouer Madame du Lac ici. Ouais, clairement, elle, je la passe pas. Donc on va jouer la Dame du Lac ici, voilà, comme ça, on avance chacun d'un côté, comme tout à l'heure. Et tout va bien. Alors, il faut voir que Alice donne aussi la capacité après vous, donc ce qui est très bien avec Akesha, parce que du coup, ça donne un double après vous, potentiellement. Alors il faut défausser la carte, puisque c'est une capacité de support, hein. Toutes les capacités qui sont là, qui sont ici, donc comme lui avait, c'est une capacité de support, c'est-à-dire que quand c'est dans la réserve, vous pouvez défausser la carte, et ça fait l'effet. Et bah là, je vais défausser cette Dorothy, pour le mana. Et comme tous les decks contrôle, et je vous invite fortement à mettre à mettre du mana tous les tours. Y compris avec le deck de démarrage. Et chose que je n'ai pas dit dans les autres vidéos, je trouve les decks de démarrage très bien justement pour commencer à jouer. Ils ne sont pas complets, bien sûr, hein, c'est le principe d'un deck de démarrage, il n'est jamais complet, il y a toujours une manière de l'améliorer, mais il est déjà pas mal. Ah ouais, j'ai rien de bien. Ah si, il y a ça, il y a Dorothy qui est bien. J'ai Dorothy qui est bien. Bah let's go Dorothy. Bye bye Alice. Ah, il a voulu faire comme moi, il a voulu jouer une carte, puis faire le après vous. Ah, ça a raté. Ah, donc pour l'instant, on ne fait que s'échanger des... que s'échanger que s'échanger des expéditions. On verra bien où ça va nous mener, hein. Et là, j'ai peur du sabotage, en fait. Parce que j'ai des cartes fortes dans ma réserve, j'ai peur du sabotage. Et bah, quand on parle du loup, je pense que je vais commencer par ça, hein. Hop là. Bye bye. Et bah, parfait, je sais ce que je vais jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a là, ça fait? Parce que du coup, là, je vais le forcer à jouer 2 cartes d'affilée et fortes. Et moi, j'aurai le mana pour pouvoir jouer mes Dames du Lac et avancer où j'ai envie d'avancer. Voilà, donc là, il joue sa Dorothée. Bah, il se la cible lui-même, ok. C'est dommage. C'est vous pouvez, t'es pas obligé de faire l'effet. Alors, effectivement, là, je suis contre des débutants, ils apprennent le jeu. Mais quand bien même, je pense que
là il va probablement passer parce que je pense qu'il a rien à 1. Parce qu'il espérait pouvoir justement m'avoir avec Dorothy. J'aurais avancé dans les deux parce que les deux gagnent sur l'eau. Sur Dorothy notamment. Voilà, donc comme je le pensais, il a passé. Donc je vais juste jouer mes petites dames du lac et avancer. Donc là, c'est là où j'ai pris l'avantage. On a fait que s'échanger, que avancer chacun d'un côté. Et là, d'un coup, c'est moi qui avance des deux. Ça va faire une grosse différence. Parce que pour le coup, là, je suis sur le point de gagner, donc c'est très fort. Et donc comme je disais, c'est important de connaître le jeu de son adversaire, c'est-à-dire que typiquement je sais que la furie du Kraken est mauvais contre lui, alors que ça peut être très fort, notamment si vous regardez la vidéo de la semaine dernière, contre Ordis qui a plein de jetons, donc ça permet de renvoyer plusieurs jetons à la fois. Donc là c'est pour ça que je le mets en mana, donc je pense que c'est le principe de jouer Izmir, c'est vraiment avoir plein de... Ah là t'aurais pas dû faire ça. Hop. C'est jouer plein de réponses en fonction de ce que fait l'adversaire. Il s'est déconnecté. Et ben j'ai gagné. Mon adversaire a décidé que j'étais trop fort pour lui, ça l'a saoulé, il s'est barré. Alors c'est un peu dommage, je suis désolé de vous montrer du coup une vidéo, je tombe contre un rageux. Alors va falloir que j'efface son nom, je ne sais pas comment. Donc ne prenez pas ça, ne faites pas ça, ça sert à rien, découvrez le jeu, voilà, il n'y a pas eu de chance, là il a fait une erreur de débutant quand il l'a envoyé en réserve parce qu'il n'était pas obligé, donc clairement c'est qu'il débute, hein, c'est pas grave, continuez à apprendre à jouer les cartes, voilà, tout simplement. Et du coup voilà, donc c'est le principe donc de la faction, pas mal de sabotage qui permettent d'enlever des ressources adversaires. C'est comme ça quand on joue contrôle, on essaye d'affamer, je dirais, je sais pas si c'est le bon terme, mais de faire en sorte que l'adversaire ait beaucoup moins de ressources que nous et beaucoup moins de choix en fait dans ce qu'il peut faire, et nous beaucoup plus de choix. Et on peut comme ça en fait aviser en fonction de ce qu'il faut faire, en fonction de ce qu'on peut faire pour justement jouer. Avec des cartes comme par exemple Dorothy Gale, on va prendre du tempo, on va hop envoyer un personnage en réserve pendant qu'on pose un petit body, ou le Sakarabu par exemple, qui a un body assez conséquent et qui peut, alors là c'est mal, on voit très mal, mais qui fait reculer l'expédition d'en face d'un cran. Donc si par exemple c'est mon adversaire qui faisait ça, je n'aurais pas gagné ce tour-ci puisque j'aurais été reculé d'un cran. Voilà, donc ce genre de cartes pour jouer Izmir, donc pour jouer contrôle. Si vous aimez jouer contrôle, je peux vous du coup conseiller de jouer Izmir. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.